monde et bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret et j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va très bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve rapidement dans cette nouvelle vidéo pour celles qui m'ont demandé encore et encore de leur faire une vidéo sur le maquillage que je portais sur mes photos. Et je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose pour elles. Parce que figurez-vous, il y a longtemps en fait, au début de mon parcours YouTube, je faisais beaucoup de maquillage en fait. J'ai commencé les astuces beauté avec pas mal de make-up. Il s'est juste avéré que beaucoup d'entre vous n'étaient pas intéressés par le volet maquillage. Et à force d'être fatiguée de me prendre des vents quand je publiais une vidéo, bon, je me suis dit c'était pas la peine d'insister avec le make-up et me concentrer uniquement sur les skincare, les soins pour le corps. Donc voilà pourquoi j'ai un peu arrêté de faire les tutos de maquillage. Néanmoins, pour celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez très bien que je vous ai tout expliqué dans les anciennes vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir ce look make-up et je vais vous expliquer un peu de façon détaillée et je vous montrerai comment je m'y prends pour avoir un temps on flic, tu vois, un glow à la fin. Genre quand tu vas dans une soirée là, tu ne peux te recaler tellement tu es propre en gros. Enfin, je vous montre pour celles qui sont curieuses de savoir comment je me maquille, je vous montre ce que je fais et puis voilà. Par ailleurs, si vous n'êtes pas amateur de maquillage et que vous trouvez que c'est trop de choses, trop de... Voilà, je vous demanderai tout de suite de zapper la vidéo. C'est pas la peine de me laisser un commentaire désobligeant, c'est pas la peine, ça sert à rien. Mais après, si tu es curieux quand même, tu veux voir parce que voilà, je pense que tu as déjà une idée en tête de comment ça se passe, installe-toi et reste avec nous. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Active bien la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes nouveautés et pour vous les anciens, que du love. Je vous envoie des cœurs, de l'amour, prenez, faites-en ce que vous voulez, mais utilisez-les à bon escient. En tout cas, la vidéo peut être très longue, surtout le make-up, pardon, il y a une mouche là qui tourne devant ma caméra, c'est bizarre. Donc on va directement aller, je vous montre comment j'ai fait le ravalement de façade. En tout cas, ça m'a fait, moi j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à me maquiller. Voilà, on est parti. Bonjour tout le monde. Alors on va commencer notre tutoriel par l'hydratation de la peau. En fait, j'utilise ma crème hydratante pour ma base, comme base de maquillage. Parce que oui, même si on se maquille, je pense qu'avoir une belle peau protégée, c'est très important. Donc quoi de mieux que ma crème hydratante de jour. Je crois pas trop aux bases de make-up qui ne marchent pas en fait selon moi et du coup voilà, je fais au plus simple et mon maquillage tient hyper longtemps. Alors on va commencer notre make-up par le teint. Le teint est la clé d'un bon make-up. Si vous voulez avoir un joli make-up, misez tout sur le teint. Et quoi de mieux que des produits plutôt de bonne qualité pour avoir un bon teint. Après, c'est pas forcément une grande marque qu'il vous faut. Il faut vraiment prendre le temps de choisir votre fond de teint. Ici, j'utilise mon fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la première fois que je trouve une teinte me correspondant pile poil sans que j'ai à mélanger les fonds de teint. Parce que j'ai mélangé énormément les fonds de teint parce que j'arrivais pas à trouver ma teinte. Et là, bingo, ça c'est vraiment ma teinte. J'ai pas besoin de la mélanger. Et voilà, elle correspond bien à l'ensemble de mon corps. Alors, votre visage doit avoir la même teinte que votre cou et décolleté. Voilà la première règle en make-up, en teint. Donc, le visage, le cou et le décolleté doivent absolument avoir le même visuel à la fin. Et alors, ici, je viens travailler mes cernes et je prends mon anti-cerne de chez MAC que je mélange à mon ancien fond de teint que j'avais acheté lors du premier confinement. Il était beaucoup trop clair et du coup, voilà, je l'utilise avec cet anti-cerne pour rendre le liquide beaucoup plus facile à appliquer parce que mon anti-cerne de chez MAC est très compact et du coup voilà, il peut être galère à appliquer. Alors le choix des pinceaux est hyper important en maquillage. Vous ne soupçonnez même pas l'intérêt d'un bon pinceau en make-up, je vous assure. Il vaut mieux investir sur vraiment de bons pinceaux. Ça c'est vrai, c'est malheureusement la réalité.
des mauvais pinceaux qui s'effilent dès la première utilisation ne servent strictement à rien. Donc allez utiliser de bons matériels, de bons pinceaux, et vous verrez tout de suite que la qualité du produit et des matériaux que vous utilisez feront vraiment la différence au niveau du résultat final. Donc voilà ce que j'ai fait pour les zones de lumière de mon visage. Alors vous allez vraiment tracer votre visage aussi en fonction de votre morphologie. Ici, moi je suis juste l'os de mes zygomatiques pour bien contourer tout. Et après, ici je viens affiner le nez. J'ai pris mon contouring de ma petite palette de MAC. Je prends la plus foncée pour commencer. Et je pars vraiment de la tête de mon sourcil et que voilà, j'allonge tout au long de ma pointe de nez en fait pour affiner ce petit nez épaté. Et après, on vient positionner sur le haut du visage. Pareil, les pommettes, et on n'oublie surtout pas le bas du visage parce que il faudra un ensemble harmonieux à la fin. Et donc, je viens commencer par faire fondre le tout pour commencer à faire un petit dégradé sur le contouring. Si vous voulez, je pourrais refaire une vidéo détaillée à propos du contouring, mais il y a déjà une vidéo à propos du contouring que j'ai faite il y a 3 ans je crois, où j'explique vraiment comment je fais, mais c'est exactement le même procédé et je vous montre de façon un peu plus détaillée comment je fais, et c'est très très simple. La seule règle, c'est de respecter la morphologie de votre visage. Donc une fois qu'on connaît la morphologie de son visage, faire un contouring devient un jeu d'enfant. Et je précise que le contouring pour un bon make-up qui tient, il vaut mieux le faire dans les règles de l'art. Et ce n'est pas compliqué, il faut juste savoir quoi faire et quoi utiliser. Alors ici, il vous faut absolument des beauty blenders et de préférence chaque petite éponge pour chaque fonction. Ici, j'ai réservé ma petite beauty rose pour tout ce qui est anti-cerne, pour la partie claire. Donc je viens vraiment tapoter de façon à faire pénétrer mon anti-cerne dans ma peau, histoire que je n'ai pas cette espèce de blanc là qu'on voit souvent au fil du temps quand c'est mal fait. Donc on tapote bien, et là je change de beauty blender, je prends la noire pour venir travailler ma matière noire, et pour bien mélanger déjà les deux faces, parce que c'est bien de tracer le visage, mais encore faudrait vraiment bien estomper, histoire qu'on ne voit pas des espèces de traits sur votre visage parce que vous n'avez pas bien estompé. Le tout doit être vraiment en mouvement et bien flouté. C'est pour ça que les beauty blenders vont absorber l'excès de matière et bien fixer la matière sur la peau. Alors la Sacha Buttercup, je vous assure, c'est une tuerie. C'est une poudre qui peut durer des années et qui ne coûte absolument pas cher. Elle m'a coûté 18 € il y a peut-être 5 ans, je vous assure. Et oh là là, c'est toujours la même. Elle est toujours valable, elle marche super bien. Alors je prends la Beauty Blender claire pour venir tapoter la Sacha Buttercup. Mouiller votre Beauty Blender, c'est une astuce qui vous permet de fixer tout de suite la poudre, histoire qu'elle ne reste pas à la surface et qu'elle pénètre directement sur la peau avec une éponge légèrement mouillée. Elle ne doit pas dégouliner, mais légèrement mouillée. Ça permet de faire fondre la matière sur la peau et histoire de bien fixer. Et vous verrez que au moment d'estomper, vous n'aurez absolument pas de mal à estomper cette poudre qui vous paraît beaucoup au départ, mais vous allez voir tout de suite que ce n'est absolument pas beaucoup. Alors, je laisse poser tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais faire mon make-up des yeux. Je fais ça pour que si des fois il y a des chutes de fard à paupières, que ça ne se pose pas sur mon fond de teint, sur mon teint, mais plutôt sur la poudre, parce que je vais l'enlever derrière. Alors, je vais commencer par mes sourcils. J'utilise le Wacrobre de chez Makeup Forever, qui est un vrai petit bijou. Rapport qualité-prix de dingue. Ça coûte. J'ai dû acheter ça à 18 ou 20 € grand max. Et je vous assure, vous utilisez ce petit produit sourcil au moins pendant 2 ans. Si vous l'utilisez que pour vous, c'est au moins 2 ans. Et ça
un crayon à sourcil ne sert strictement à rien à côté de ce produit. Il vous faudra par contre un petit pinceau biseauté pour l'appliquer, et il vous faut aussi une petite brosse pour bien discipliner les poils, quoi. Derrière, je me sers de ma base, de mon anti-cerne, plus mon fond de teint, exactement comme j'ai fait pour l'anti-cerne, pour ma base de make-up, et pour tracer mes sourcils de façon à ce que ce soit propre à la fin. Donc, faites-le étape par étape, tout doucement. C'est pas la peine de vouloir faire des grands traits tout de suite si vous n'êtes pas agile. Donc, allez-y tout doucement et rectifiez, corrigez. Si vous faites tout doucement, vous allez y arriver les doigts dans le nez. C'est vraiment hyper simple. Donc, sur le haut du sourcil, on utilise du fond de teint et pas l'anti-cerne. Franchement, je vois souvent des cernes, des sourcils tracés. On voit encore les traces. C'est pas beau du tout. Donc, utilisez bien votre fond de teint sur le haut du sourcil, au niveau de la peau du visage, pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc, je viens tout fixer le tout par ma Sacha Buttercup et on va passer au maquillage des yeux. Alors, je vais faire simple. Je vais prendre ma première palette. C'est la Juvia's Place, c'est la Saharan. Donc, c'est des tons plutôt chauds que je vais utiliser en base. Donc là, c'est un ton orangé et je l'utilise avec un pinceau estompeur. Donc, les poils sont assez large, donc voilà, il faut vraiment que ce soit en mouvement. Il ne faut pas foncer trop la matière parce que c'est comme une base en fait, Enfin, je me sers de cette base orangée comme ma base de make-up. Derrière, je vais prendre toujours ma Juvia's palette, c'est la Zulu. Donc là, je pars sur un ton bien pigmenté et plutôt coloré. Donc c'est un ton, faut pas croire, ici on est sur un ton plutôt froid, c'est du violet. Mais c'est pour harmoniser l'ensemble de mon make-up. Alors, pour celles qui ne savent pas, moi j'ai une paupière tombante, il faut le savoir. Et quand on sait qu'on a une paupière tombante, on sait se maquiller parce qu'on va systématiquement chercher à relever le regard, histoire qu'on n'ait pas le regard triste parce qu'on n'a pas pris en compte qu'on avait une paupière tombante. Donc c'est pour ça que je fixe mon violet là sur le haut de ma paupière tombante, et à l'angle externe de mon nez, je viens pigmenter le tout par le foncé. Bon, ça, c'est un pigment noir. Alors, l'idée ici, c'est de venir ouvrir un tout petit peu le regard en cherchant à avoir un regard de biche, de panthère, de farouche, mais tout en douceur. Donc, voilà pourquoi le foncé toujours en bas et au fur et à mesure, un dégradé. Et pour estomper mes deux matières, je prends ma petite palette d'amour de Huda Beauty et j'utilise la couleur safran. Vous pouvez aussi utiliser la couleur Oud parce que ça rejoint un tout petit peu le ton orangé de la Juvia's Place que j'ai utilisé au début, mais ça permet d'estomper. Ici, on vient estomper avec un pinceau estompeur pour flouter le tout, pour que ça soit en mouvement et non pas que ce soit fixé de façon grotesque. Alors, j'apporte de la lumière à l'angle interne de mon œil et je prends un pigment plutôt doré que j'ai sur ma palette. Là, vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez, mais il vaut mieux toujours garder beaucoup de lumière à l'angle interne des yeux. Ici, pour venir apporter de la lumière et le côté shining, je rajoute quelques paillettes dorées de chez Make Up For Ever. Notre maquillage des yeux est presque à la fin. Je viens faire un petit trait de noir sur ma paupière, sur les yeux. Donc, vous pouvez faire un eyeliner si vous voulez. Ici, je ne voulais pas faire du tout d'eyeliner. Je me sers juste de mon crayon Kohl qui est très pigmenté et qui tient super bien dans la journée. C'est celui de Yves Saint Laurent. Il est top. Donc voilà, je le fais aussi parce que je vais me poser des faux cils. Et il vous faut une base foncée quand vous allez poser des faux cils pour pas qu'on voit des fois une petite démarcation entre vos vrais cils et vos faux cils. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on va finaliser notre teint. Donc vous pouvez voir, j'enlève facilement la poudre que j'ai posée avant. Et Dieu merci, j'ai pas trop de résidus de chute de fard à paupières. Et là, je peux finaliser mon teint. Derrière, je vais prendre mon fond de teint, enfin ma poudre de chez Make Up For Ever. Ici, je viens mélanger mon contouring histoire d'avoir quelque chose d'harmonieux. Parce que là, il faut absolument casser les traits que j'ai fait au début. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à travailler sur un fondu dans l'ensemble en fait.
Donc vous allez mettre votre poudre partout, par-dessus du clair, du foncé, et vous allez vraiment estomper de façon à avoir une application flottée de tout le visage. Ici, je viens fixer le tout avant d'aller plus loin. Donc là, c'est mon fixateur de chez Makeup Forever. Vous en avez de partout. Il vous faut absolument un fixateur de make-up à ce moment. Pendant que ça sèche, on va attaquer la bouche. Alors pareil, la bouche est quelque chose de personnel. Moi, j'aime bien faire ma bouche comme ça. Mais là, honnêtement, vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres que vous désirez. La petite condition, c'est que en général, quand on est déjà bien maquillé des yeux, ne chargez pas trop la bouche. Je répète, quand on est bien maquillé des yeux, ne chargez pas trop la bouche. Mais ça reste, honnêtement, on s'en fiche. Si vous voulez mettre un rouge qui vous plaît, mettez-le. Moi ici, j'utilise cette technique parce que je vais la rendre beaucoup plus claire, ma bouche en fait. C'est quand je vais utiliser une teinte un peu plus shining, un peu plus brillante, je mets du mat en base, plus les crayons que j'ai mis, et derrière je viens rajouter du brillant. Ça me permet d'avoir un rouge à lèvres qui tient dans le temps en fait. Parce que si je ne mets que du brillant comme ça sur les lèvres, il suffit que je mordis facilement sur un truc, une pomme, un bout de poing, c'est terminé, il n'y a plus de rouge à lèvres. Alors que cette technique me permet de garder très longtemps mon rouge à lèvres, même s'il est brillant. Donc voilà, je viens finir par le petit brillant de chez NYX et j'ai ma bouche qui est plutôt un peu rosé nude en fait, mais avec toujours ce petit côté des bouches un peu bien fini. Donc après on vient finir les yeux, et oui, c'est pas fini. Il faut finir le make-up des yeux et je commence par appliquer du noir plus du violet et je vais estomper le tout de façon à avoir un regard un peu dans le mouvement. Jamais laisser un trait de crayon noir sous les yeux comme ça sans l'estomper. Jamais le faire parce que c'est très très vilain et ça s'effile avec le temps et ça vous fait des yeux pas terribles franchement. Sinon vous ne mettez rien, autrement prenez que un fard à paupières qui est sombre et mettez-le à l'extérieur de vos yeux. Parce que les crayons noirs comme ça durcit le regard si vous ne les travaillez pas. Donc voilà, j'ai fini et je viens mettre un petit coup de blush. Ça c'est mon blush de Yves Saint Laurent. Celui-là, je l'ai cherché l'autre jour, il ne le fait plus, mais il est très bien. Il se présente sous forme d'un vernis, mais en fait c'est un blush qui tient super bien. J'en mets pas beaucoup, j'ai déjà mon contouring qui est là. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, on arrive enfin au bout de notre make-up et ça c'est ma petite drogue. J'adore le highlight. Je peux rien sans mon highlight. C'est-à-dire, quand je finis mon make-up, ma petite touche de lumière, de highlight, c'est mon kiff. Et puis, ça résonne dans mon cerveau que c'est enfin terminé. Donc, ça fait du bien. Donc voilà, pareil, je viens positionner sur les pommettes. Jamais un peu à l'angle interne de mes yeux. Et je vais mettre aussi au niveau de mon arcade sourcilier en haut pour rappeler les zones où la lumière va frapper naturellement. Et du coup, voilà, on accentue toujours les zones où la lumière arrive pour bien montrer la structure d'un visage. Donc voilà, on est arrivé au terme de notre tutoriel. Donc voilà, vous avez vu tout ce que je me suis mis dans la tronche. Hein. Autant vous dire, c'est beaucoup de travail. Hein. Donc qu'on soit bien d'accord, un bon make-up, un bon maquillage nécessite beaucoup de temps. Parce que comme vous pouvez le constater, c'est pas quelque chose qu'il faudra faire à la va-vite. Hein. Donc si vous êtes pressé, ne vous maquillez jamais. Ne vous maquillez jamais quand vous êtes pressé. C'est un conseil d'une personne avisée. Partez sans maquillage parce qu'on risque vraiment de ressembler à rien quand on est maquillé. C'est sûr qu'on ne va pas se maquiller comme ça tous les jours. Ce n'est pas possible, à moins que ce soit vraiment votre boulot. Et encore, parce que moi, je me souviens quand je faisais mes animations en parfumerie, oui, tu ne peux pas te pointer sans make-up, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, il faut se maquiller tout le temps. Et souvent, je pense que entre nous, soyons honnêtes, chez Sephora, nos cibles Mario, les filles là, le make-up là, ça ne fait pas toujours envie en fait, tellement c'est... Soit c'est mal fait parce qu'elles n'ont pas le temps, soit c'est hyper chargé parce qu'il y a toujours une nouveauté à foutre dans la gueule, encore, et du coup voilà, trop de make-up, du make-up. Donc néanmoins, pour celles qui voulaient voir en gros, c'est exactement
ce que les filles font quand vous allez liker une jolie photo sur Insta, un joli selfie. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Il ne faut absolument pas se leurrer. C'est le même processus. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir ce genre de look, je vous conseille de le faire en soirée. On ne va pas se maquiller comme ça pour aller au bureau, pour aller travailler en journée. Ce genre de prestations, ce genre de maquillage, c'est des maquillages pour un événement, pour une soirée, pour une sortie. Donc, je ne vais pas faire ça tous les jours. Et si des fois vous avez aimé ce tutoriel de make-up, vous pouvez me demander de vous refaire un autre tutoriel de maquillage beaucoup plus léger, le genre de maquillage qu'on va porter en journée facilement sans avoir à respecter toutes les étapes d'un make-up artiste bien respecté. Donc voilà, je sais aussi faire, déjà je voulais vraiment, parce qu'il y a 2 photos où vous avez aimé le make-up et c'est exactement le maquillage que je fais pour avoir ce genre de photos que vous aimez tant. Hein? Enfin bref, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de commenter, de partager autour de toi parce que tu es gentil, parce que tu m'adores, parce que figure-toi, je t'adore aussi. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce de beauté. En attendant, prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde, bye bye.